Hello tout le monde. Alors on se retrouve pour le spoil de l'épisode 660 cette fois, je me trompe pas avec les 700, 600. 660 qui est le scan 745. Voilà. Je suis assez content là parce que j'ai trouvé un format de miniature que je pense qui sera pour toutes mes vidéos, même sur ma chaîne gaming, que pour l'instant j'ai pas encore d'Avermedia donc je peux rien faire. Dans 2 3 mois, j'espère l'avoir, j'espère. C'est pas sûr. Mais je suis un peu dégoûté parce que le prochain jeu One Piece il sort. Mais en fait les jeux One Piece je crois ils sortent que sur la PS3 donc je suis dégoûté, j'ai la Xbox. Bref, on va parler de la review du spoil de l'épisode. Et là je suis assez content parce que j'ai trouvé où mettre ma lampe pour que ce soit bien éclairé. Parce que la dernière fois c'était la lumière du jour et j'avais ouvert grand mes rideaux et je m'étais mis, enfin je m'étais pas rapproché mais voilà. Et ça faisait tout clair, là, ça faisait tout blanc blanc blanc. Donc on voyait pas énormément. Mais là franchement je vais re-regarder un peu mais la luminosité, il me semble qu'elle est impeccable. Après, évidemment, la qualité, c'est de la merde, c'est mon ordinateur. C'est pas comme si je filmais avec mon iPod, je suis désolé. Ouais, ça vient de là. Non, excusez-moi. Non, parce que l'autre fois, ça venait pas de là, le son et tout. Voilà, je l'ai tourné, c'est mieux. Voilà. Donc, on va commencer le spoil de l'épisode. 660. Oh, mais bref, il y a mon chat là-bas qui regarde dehors. Bref, je vais rapprocher un petit peu l'ordinateur. Voilà. Voilà. Alors, on commence cet épisode par, on voit l'usine de Smile en fait. Attendez, faut que je zoome là parce qu'on voit pas. Alors, l'usine de production des Smile. Donc là, on voit des gardes qui sont à l'intérieur de l'usine. En fait, l'usine, si vous voulez, c'est une grande forêt. Il y a des vitres. Enfin, pour l'instant, on voit ça. On voit une grande forêt et une vitre. Donc voilà, il y a une vitre devant et là, il y a des petits gardes à l'intérieur qui sont en train de paniquer. Ils disent ouais, machin et tout. De toute façon, ils ont pas la clé pour rentrer et tout. Et donc, on voit comment sont produits les smiles. Alors, on voit euh, que les tontata qui sont rendus, qui sont en esclavage, prennent des pommes, des arbres, enfin des pommes ou des fruits. Enfin, pour l'instant, ça ressemble aux pommes. Après, voilà, ça ressemble aux pommes. Et du coup, je sais pas comment ils font pour l'instant. Enfin, on voit pas très très bien. Ils les transforment en fruits du démon. Donc, il y a des cercles qui se forment autour, dont les voies noires, mais vous les verrez sûrement violet et bleu, je sais pas. Voilà. Et ensuite, là, on voit euh, que les deux personnes qui défendent la porte de l'usine, où déjà la clé est en granit marin, donc voilà, les deux personnes qui défendent, c'est Diamante et Trébol. Mon chat qui fait du bruit. Diamante et Trébol. Donc déjà, le mec qui pourra passer l'usine, ce sera minimum Luffy, Sanji, Zoro, hein. Minimum, hein. Voilà. Ensuite, bah tiens, c'est bizarre parce que dans l'épisode précédent, vous avez vu Robin qui retrouve Koala et Sabo et il leur présente ça et il leur présente Usopp. Et bah là, on le voit, mais dans ce scan-là, c'est étonnant. Et on voit même Kinemon qui se transforme en Doflamingo et dans l'ascenseur, il va se faire défoncer par les autres. Enfin, les autres, ils vont le tirer dessus. Alors que ça, on l'avait vu dans le scan dans l'épisode précédent. Donc c'est pour ça, je vous dis, les scans, c'est un peu décalé, machin, les épisodes et tout. Donc là, on revient au Palais Royal où Doflamingo s'est fait décapiter. Voilà. Et là, Doflamingo dit, il est grand temps de passer à l'action, et vite. Donc là, Kyros, il le regarde en mode choqué, il lui dit, ça me révolte, euh, ça me révolte, euh, bah, ça me révolte parce qu'il est pas mort, quoi. Ah, voilà. Ça me révolte, comment se fait-il que tu ne sois pas mort? Et là, Doflamingo, il se relève, enfin, il a sa tête sur lui maintenant, il se relève, et il fait, voilà comment on procède. Et là, il y a Luffy qui fait Soldat San, et il y a Rebecca. Euh, Comme ça là, mais machin. Violette Sama, on s'en fout, qui dit Kyros. Et là il y a Doflamingo qui se téléporte derrière Kyros en mode je vais te mettre un gros shoot dans la tête et il lui dit je vais t'apprendre à trancher des têtes. Et puis là heureusement, puis là on voit la tour boum,
qui se coupe en deux, qui se décolle, enfin la tour quoi, elle est coupée en deux et slum, elle s'envole un peu en l'air. Et donc là, il y a le roi Rico qui crie Kyros. Et là, on voit Luffy qui a baissé Kyros pour le sauver. Tiens, je sais pas si je vais vous faire des screenshots pour vous montrer un peu ce qui se passe. Je sais pas si j'ai le droit ou pas sans changer les miniatures. Bref, on voit Luffy qui écrase Kyros par terre en le sauvant du coup de pied de Doflamingo qui l'aurait vraiment décapité. Ça aurait été le deuxième moment le plus gore dans One Piece. Sachant que le moment le plus gore dans One Piece, il arrive bientôt. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu les scans, pourront être témoins que c'est un petit moment assez gore. Je vous spoil pas, hein, mais One Piece, ça devient du SNK quoi. Bref. Alors là ensuite, il y a Doffy et son clone, et un clone de lui, qui s'attaquent en même temps sur... Enfin, je tiens à préciser qu'il y a Doffy et son clone sans tête. Sans tête. Donc, c'était bien un clone de Doflamingo. Donc, le fruit de Doflamingo n'est pas un Logia. C'est un Paramecia. Hein. Enfin, c'est pas un Logia. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Mais déjà, je pense pas que c'est un Logia. Donc, ils arrivent avec leurs deux fils. Kschling. Enfin, Schlung, voilà. Et là, Luffy arrive à esquiver, logiquement, sinon il serait mort. Et là, Luffy, Luffy, je dis n'importe quoi. Là, il y a Kyros qui dit à Luffy, pardon, j'ai fait preuve de négligence. Luffy dit, ouais. Et là, Gomu Gomu no. Le haki de... Non, non, là c'est... il fait Gomu Gomu no. Et là, Doflamingo fait Busho Shoku no haki. Le haki de l'armement. Jet Gathering. Et du coup, il se protège, voilà, évidemment. Et du coup, le combat commence. C'est chaud, là, c'est chaud. Et là, le clone de Doflamingo se téléporte derrière Luffy. Et slash! Une petite griffe de fil. Luffy se fait trancher la gueule. Ce qui le fait propulser vers le vrai Doflamingo. Et là, Doflamingo, il lui met une droite avec le haki. Et Luffy, ben, il prend cher. Et Luffy s'envole et ça gicle de partout le sang. Voilà. Le combat commence bien, comme d'habitude en fait. Luffy se fait tout le temps défoncer, comme pour Crocodile, il se fait tout le temps défoncer, après il revient, il se fait défoncer. Voilà. D'ailleurs, juste en parlant d'un truc, hein, ça va vite revenir. Alabasta. Il y a beaucoup de gens qui font, j'ai vu sur les pages Facebook ou machin, il y a beaucoup de gens qui font référence à Alabasta. Et comme quoi Robin sera assimilé, enfin Violette sera assimilée à Robin. Donc il y a beaucoup d'hypothèses comme quoi Violette serait dans l'équipe. Je suis pas contre, je suis pas contre. Mais moi franchement, pour être franc avec vous, excusez-moi de crier, je sais pas si je crie. Pour être franc avec vous, j'ai limite pas envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui revienne. Ah, dégoûté là. S'il y a quelqu'un qui revient, bon, il y en aura sûrement un. Ce sera un petit peu dommage, voilà, bref. Donc il y a Luffy qui se fait envoler par Doflamingo. Donc déjà, voilà quoi. Hein. Il fait ah ça fait mal, c'est normal, c'est le haki. Voilà. Et du coup là il y a Kyros qui dit mais c'est quoi cette espèce de clone? Il y a Violette qui lui répond c'est un clone de fil. Non, c'est un double fait de fil. Je n'avais jamais vu cette technique avant. Donc Doflamingo innove, voilà il innove. Attends, je vais juste voir un truc. Ça je suis pas trop prêt. Est-ce que là je crie? Oui je crie. Désolé. Désolé j'ai dû crier là pendant cette vidéo mais bon. Euh... Ah. Ah, là, ça parle un peu, donc je suis obligé de vous le dire. Attendez 2 secondes, il y a un petit truc là spécial. Euh, il est vide. Exclure le site web, ouais. Attendez, petit antivirus et tout là. Et là, du coup, il y a un petit peu de dialogue, donc je vais vous le lire quand même parce que je peux pas vous décrire ça. Je peux pas vous faire un résumé, mais je vais vous le dire. Doflamingo dit, Votre Majesté, en parlant du roi Riku, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti durant ces 10 dernières années?
et le désespoir qu'a vécu votre précieux peuple quand vous avez incendié la ville et massacré vos propres sujets. Je ne m'en suis jamais remis, où veux-tu en venir? Là, on est dans un flashback où tout le monde criait mais que quelqu'un le tue en voyant Riku, le roi Riku, sur un cheval en tuant tout le monde. Et là, Doflamingo lui dit ce qui va se passer à présent sera encore bien pire. Cesse de débiter de telles inepties, 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 inepties. Plus jamais je ne te laisserai faire, je ne te laisserai reproduire une chose pareille. Je te laisse, t'es libre. Et là, ouais, Doflamingo lui dit, je te laisse, t'es libre. Et là, il y a Pika, enfin Doflamingo dire, Pika, vire-moi ces types. En parlant de tout le monde, voilà. Et du coup, la Pika, il fait une sorte de vague et voilà. Tout le monde gire, voilà. Tout le monde tombe du palais royal, il retombe tout en bas. Euh, Là, il y a Riku évidemment qui dit je t'en conjure, ne t'en prends plus jamais à mon peuple. Et là, heureusement, Luffy les avec son Gum Gum Balloon, comme dans Strong World, il est la référence. Bref, comme dans Strong, bref, il fait Gum Gum Balloon et là, tout le monde s'écrase sur lui, voilà. Et puis là, on voit Doffy avec son clone et son clone récupère sa tête, son clone de fil. Voilà. Et là, on voit un grand fil dans les airs. Et là, il y a l'eau qui fait ça y est, c'est le début de la Birdcage. Voilà. Du coup, il y a un grand fil qui monte du palais royal, qui s'arrête à une certaine hauteur et qui fait plein de petits fils comme ça, comme une cage à oiseaux. Voilà. Et assez fin, évidemment, pour que personne ne passe à travers. Mais moi qui est très maigre, eh ben non, je passe pas. Voilà. Et du coup, l'île est entourée d'une cage à oiseaux. Enfin, j'ai pas un truc pour montrer un peu. Non, mais je pense que vous imaginez. Imaginez un verre d'eau, comme une cage à oiseaux, arrondi. Voilà. Du coup, plus personne peut sortir, c'est la fin du monde. Voilà. Il y a tout le monde dans le délire. On voit les civils, les pirates et tout qui étaient là, qui gueulent. Ah, quoi? C'est quoi cette clôture? Des lames et tout, machin, machin. Et je vais pas vous spoil, mais à un moment, il y a un mec qui se fait pulvériser par cette clôture. Mais c'est la violence là. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais cette clôture, c'est comme des lasers, hein. Tu passes ta main, ça coupe, hein. Ou des fils de rasoir si tu préfères. Enfin, des lames de rasoir. Tu cours dessus, sling. C'est pas de la gnognotte. Donc là, on voit la marine et tout. Vice-amiral Basti, on ne parvient pas à joindre le QG. Donc là, ça part tout en bordel et tout. Il y a Fujitora. Enfin, c'est le gros bordel. Et là, on voit Doflamingo qui fait son attaque. Parasite. Il contrôle 2 gars de la marine. Et du coup, ben, les 2 gars de la marine, enfin, il contrôle plein de gars de la marine. Et du coup, il tire partout. C'est une vraie guérilla urbaine. Du coup, il tire partout. C'est le gros bordel. Et là, du coup, la colline du Palais Royal s'affaisse. Euh, que, qui est en pierre, évidemment, que Pika contrôle, voilà. Et là, il y a la marine qui fait au rapport! Des civils attaquent d'autres civils par hasard partout sur l'île. Attendez, je sors mon chat. Et dégage. Allez! Donc voilà, Doffy contrôle tout le monde, c'est le gros bazar. Le gros bordel, voilà. Et là, on voit le palais royal qui s'en va. Le palais royal, il se déplace comme ça, tic-tac, tuc. C'est Pika, évidemment, hein. Ça fait quand même bizarre de voir un palais royal qui s'en va. Ah ouais, mais là, le scan, il est traviole. Par contre, celui-là.
Et du coup, on voit l'usine de Smile qui se déplace en même temps, qui monte un peu en l'air. Voilà. Et est-ce que c'est là? Ah ouais, mais là, il faut tout que je vous lise. Allez, c'est pas grave. Là, il y a Doflamingo qui dit à tout le monde dans un microphone, enfin dans un escargophone. On est dans One Piece, évidemment. Et voyageurs de passage, citoyens de Dressrosa et voyageurs de passage. Je vais devoir lire. Euh, J'aurais pu vous contrôler par la force depuis le début. Maintenant, vous connaissez la vérité. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous veulent me tuer. C'est pourquoi j'ai préparé un petit jeu dont le but est de me tuer. Je suis dans le palais royal. Je ne m'enfuirai pas. Si vous parvenez à me tuer, le jeu sera terminé. Pour terminer le jeu, attends, mais il y a aussi une alternative pour terminer le jeu. Si vous éliminez toutes les personnes que je vais nommer, alors le jeu s'arrêtera. Et j'ai aussi préparé une petite récompense pour chacune de ces personnes. Tuer ou se faire tuer. Tous les gens de ce pays sont maintenant des chasseurs. Si vous voulez vivre, vous devez me rapporter la tête de l'une de ces personnes citées. Attention, qui va citer? Qui va citer? C'est la fin du scan, fin de l'épisode. Mais je vais devoir vous dire quelque chose du prochain scan parce que l'épisode, à mon avis, il va pas s'arrêter là. Euh, Déjà, ce scan, il s'appelait la Birdcage, évidemment. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, il faut que je vous dise quelque chose, hein, parce que sinon, j'ai peur que dans l'épisode, ils le disent pas. Je vais vous le dire, au pire, ce sera un spoil, hein. Écoutez, un spoil reste un spoil. Voilà. Du coup, dans la fin de cet épisode, normalement, c'est pas obligé, normalement, je suppose qu'il y a, attendez, ça charge. Du coup, il y aura des étoiles sur la tête de certains membres des Mugiwara, mais d'autres personnes aussi, voilà. Et plus il y a d'étoiles, et plus euh, ça rapporte dessous. Et plus ça rapporte dessous, plus ils sont recherchés par les autres. Et vous allez rire parce que c'est Oda a fait en sorte que ce soit rigolo. Un truc aussi sadique que ça, c'est rigolo. Donc là, il dit personne viendra te sauver, machin, machin. Ouais, après, il continue à parler, hein, il continue à parler. Ah, du coup, ouais, il dit peut-être pas les primes. Il dit peut-être pas les primes tout de suite. Ah non, il dit les primes à la fin. Je suis désolé. Et vous allez rigoler. Ah, vous allez rigoler. Ah si, vous allez rigoler quand vous allez voir les primes. Ah, vous allez rigoler parce que c'est toujours le même qui s'en prend plein la gueule. C'est le souffre-douleur de One Piece. Bon, à mon avis, vous verrez, un peu, comment il s'appelle? Ah, un peu Fujitora qui aplatit quelques soldats qui sont contrôlés par Doflamingo, qui aplatit quelques soldats avec son épée. C'est son épée qui a bouffé le fruit de la gravité. Je sais pas parce que Shiki il a bouffé quoi lui, le fruit de quoi, de la gravité ou pas? On verra, on verra. Mais du coup, c'est bien son épée qui a mangé le fruit, voilà, voilà. C'est tout, c'est comme ça. C'est comme l'épée de Fanfreak de l'autre con là, de l'autre avec les cheveux roses. Son épée là qui se transforme en éléphant. Elle avait mangé le fruit de l'éléphant. Bah là, l'épée, elle a mangé un paramécia. C'est tout, c'est comme ça, c'est... Oh, on le voit, il est comme ça avec son épée, donc voilà. Je suis en train de vous engueuler alors que vous avez rien dit. Mais du coup, je sais pas quoi vous dire parce qu'après on voit Kinemon, on voit pas encore Kanjuro.
C'est bien, on va bientôt voir Kanjuro. Mais ça, on l'avait vu dans le scan précédent. What the fuck? On l'a vu dans le dans l'épisode dans l'épisode 700 600 679, on a vu que Bartolomeo était en extase devant Usopp alias Sniper King voire Soch King. Et puis là dans le futur épisode bah non, enfin dans l'épisode 681, on le voit faire ça. Écoutez, les épisodes, ils partent un peu en cacahuète, hein, comparé au scan. Donc, je ne peux vous dire que ce qui se passe dans le scan. S'il se passe autre chose dans l'épisode, ce n'est pas ma faute, voilà. Je suis désolé, excusez-moi par d'avance, comme je le dis dans chaque épisode. Mais vous pouvez le constater si vous lisez les scans, ça n'a rien à voir ce qui se passe presque. Sauf les éléments à peu près importants. Et des fois, attention, c'est pas pareil, hein. Voilà. Je suis sûr que la mort de Ace, elle était dans l'autre scan, dans un scan différent. Je suis sûr que c'est ça. Bon, bref. Excusez-moi si j'ai gueulé, je vais essayer de régler le micro un petit peu fort. Un petit peu. Je vais essayer de le régler, voilà. D'ailleurs, je vais voir tout de suite. Est-ce que là, vous m'entendez moins? Ah ouais, mais là, vous m'entendez plus du tout, non? Bref, je remets comme ça. Merci d'avoir regardé ce spoil de l'épisode 680. J'espère que comme d'habitude vous aimez la miniature qui est trop classe, je trouve. Ah non, elle est trop belle, franchement. Bon, c'est pas pour me vanter, mais elle est jolie, elle est jolie. Je tiens à préciser que le concept des miniatures comme ça, c'est pas ça, je l'ai pas trouvé comme ça. Ding ding changini, ouais. Non, c'est du plagiat de un mec qui a pas beaucoup d'abonnés. Il s'appelle Mustang MVP HD. Je sais même pas s'il a 50 abonnés. Je suis abonné à des chaînes bizarres, moi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour le spoil épisode 681. Et moi, il faut que j'aille faire une vidéo parce que je viens de trouver une hypothèse sur Facebook. Ça va faire des vues. Non, je déconne, mais franchement, l'hypothèse est un peu chelou quand même. Bon ben, ceux qui veulent plus parler, vous pouvez quitter cette vidéo, c'est fini. Je parlerai plus du spoil. Enfin, je vais juste dire un truc sur l'hypothèse. L'hypothèse, de toute façon, vous allez voir, la vidéo elle sortira dans 2-3 jours. L'hypothèse, elle est quand même spéciale parce que autant ça peut être personne, enfin autant ça peut être cette personne, autant ça peut être tout le monde, hein. Voilà, autant ça peut être tout le monde parce qu'on n'a aucun indice. C'est juste, hop, oh si ce serait lui, tiens. Bref, je vous mets le à la bouche. Je vous spoil juste le nom de cette vidéo. Le nom de cette vidéo est le père de Robin. Haha. Vous posez des questions, qui ça pourrait être? Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour l'hypothèse du père de Robin. Ciao tout le monde!